États-Unis, on n'arrêtera pas avant que chaque enfant ait retrouvé sa famille. Manifestation contre la politique migratoire de Trump, à New York, le 30 juin 2018. Reuters, Shannon Stapleton aux États-Unis, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays ce samedi pour dénoncer la politique de l'administration Trump contre les immigrants clandestins, et surtout le sort réservé aux enfants séparés de leur famille. Car si le président américain a signé un décret la semaine dernière, le problème de fond demeure comme de nombreuses incertitudes quant à l'avenir proche de 2000 mineurs, parfois de très jeunes enfants. Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier, traversé en cortège le pont de Brooklyn pour défendre ceux qui passent illégalement la frontière sud des États-Unis, le parcours de la manifestation à New York ne s'est pas privé de ce symbole photogénique, mais sur les pancartes, les messages sont souvent très durs. On y lit notamment les mots « fascisme »,« camp de concentration ». Laura, 35 ans, a le même genre de référence, c'est un holocauste américain, et on n'arrêtera pas de lutter avant que chaque enfant ait retrouvé sa famille, qu'il soit en sécurité, et que chacun sente qu'il peut venir ici et fuir les injustices vécues dans leur pays. Ce sont les États-Unis, cela doit être un endroit de liberté. Beaucoup réclament la dissolution de l'ICE, la police de l'immigration, créée il y a 15 ans. Et nombreux sont ceux qui, comme David et son épouse, septuagénaire, ne cachent pas qu'ils sont là pour dénoncer le sort des enfants de migrants clandestins, mais aussi le président Donald Trump, lui explique que tout est lié. La raison pour laquelle je ne supporte pas Trump, c'est qu'il n'est pas une personne décente. Elle ajoute, il détruit la raison d'être de ce pays. Ce pays est fait pour accueillir toutes sortes de gens, cela le rend meilleur d'avoir des immigrants. Et on ne peut pas laisser le reste du monde penser que tout le monde ici soutient ce genre d'action. Le président américain a répondu aux manifestants en quelques tweets ce samedi, pour répéter qu'il souhaite renvoyer immédiatement ceux qui viennent de franchir clandestinement la frontière, et pour rejeter la responsabilité de la crise sur l'opposition démocrate.